Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Game of Thrones, saison 5, épisode 3. Je me souviens plus du titre, comme d'habitude. Alors, un épisode magnifique, encore une fois. J'annonce d'avance, ça va être un 14 sur 10, un truc comme ça. Parce que c'est un épisode vraiment bien. Alors, on a Sansa, on a Tyrion, et on a Arya qui continue son entraînement chez les Faceless Men. Alors, on va commencer par Arya qui donc continue son entraînement chez les Faceless Men, les hommes sans visage. Et, euh, et en fait, on ne comprend toujours pas c'est quoi leur. Enfin, en quoi consiste leur entraînement, on ne comprend toujours pas. On sait que Jack and Hagar l'emmène dans une pièce où ils emmènent les hommes décédés. Alors pourquoi les hommes décèdent? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Je pense qu'ils boivent de l'eau et ensuite ils décèdent, ou alors ils décèdent de fatigue, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une pièce où ils les envoient et il y a une jeune fille qui est aussi en entraînement, une apprentie, qui lave les corps. Et donc Arya lave les corps avec l'apprenti. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que peut-être qu'ils prennent le visage des gens qui sont décédés? Je ne suis pas sûre, mais on verra bien. Alors voilà, c'est tout ce qui se passe pour Arya, pas grand-chose, hein, mais bon, ça avance. On n'est qu'à l'épisode 3, hein. Il reste encore 7 semaines entières de Game of Thrones, les gars. Alors ensuite, on a, pardon, pas Arya, Sansa, qui, on l'apprend dans l'épisode, va être mariée à Ramsay Bolton, qui était avant Ramsay Snow, le fils de Roose Bolton, qui, on se souvient, saison 3, a mis le poignard dans le ventre de Robb Stark et a dit les Lannister vous envoient leurs salutations. Lannister sends their regards. Poum, il avait poignardé Robb Stark, donc son grand frère, et donc elle va épouser le fils du meurtrier de son grand frère. Donc au départ, elle refuse, et puis Littlefinger lui dit venge-les. Et là, donc elle se rend compte qu'elle a un pouvoir qui est bien sûr sa beauté, etc. Et donc j'imagine, parce qu'on n'a pas encore vu, mais j'imagine qu'elle va essayer de venger sa famille en séduisant Ramsay Bolton, le fils qui était le bâtard et qui maintenant est le fils légitime de Bolton, qui, on le rappelle, avait pris le nord, Winterfell. Et donc, elle est retournée à Winterfell. C'était magnifique de la voir de retour à Winterfell. Alors, je ne sais pas si c'était sa chambre ou la chambre de ses parents dans laquelle elle est rentrée. Mais c'était voilà, un petit moment où enfin elle est rentrée à la maison et c'était bien. C'était beau à voir, quoi. Et la vieille dame qui s'occupait de Bran lui a dit bienvenue à la maison The North Remembers, donc le Nord se souvient. Et c'est magnifique, quoi. Enfin, le Nord, de toute façon, ils ont les meilleurs taglines. Ils ont The North Remembers, le Nord se souvient, et Winter is coming, l'hiver arrive. Et on a Jon Snow. Ah oui, on a Jon Snow aussi. Jon Snow qui est devenu commandeur à Castle Black, qui dit aussi à Stannis Winter is coming. Et donc j'adore ces deux, j'adore les répliques du Nord, c'est magnifique. Et donc Sansa, en fait, elle est observée comme ça par Theon Greyjoy, qui, on se rappelle, avait trahi Robb Stark à la mort de Robb Stark, qui avait essayé de prendre Winterfell pour son père et qui avait fait semblant de tuer Bran et Rickon. Et donc on se souvient que Theon avait donc essayé de tuer, enfin fait semblant de tuer ses frères et sœurs. Et donc là, il retrouve Sansa et il est émotionnellement, comment dit-on, en tout cas, il est secoué, quoi. Alors, elle ne l'a pas encore vu, donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais je suis contente quand même qu'elle soit là avec lui. Alors, je ne sais pas si elle va le sauver ou si elle va empirer son cas. On verra. J'espère qu'elle va le sauver quand même parce qu'il a beaucoup souffert. Mais si elle empire son cas, ça me gênera. Enfin, ça me gênera pas. Ça me gênera, mais je veux dire, ça ne m'étonnera pas parce que il a quand même essayé de tuer ses frères et sœurs, ses deux petits frères. Ensuite, alors avant d'aller à Tyrion, on va passer à Jon Snow, qui est Lord Commander et qui exécute un homme l'homme qui s'était caché avec Gilly
pendant la bataille, saison 4. Et donc il l'exécute parce il refuse d'exécuter un de ses ordres. Donc il est dans son droit, vu qu'il est commande, c'est comme à l'armée, quoi. Si tu désertes, tu vas en prison. Et donc là, bon, c'est le Moyen-Âge, donc si tu désertes, tu te fais couper la tête. Donc il lui coupe la tête, et cette scène, ça m'a rappelé la première scène de Game of Thrones, où il y a Ned Stark, donc le père de Jon, qui décapite un homme, et on a Jon qui dit à Bran, regarde, ne détourne pas le regard, sinon il va le savoir. Et c'est une scène c'est assez marquant parce que je pense, c'est indicatif du sentiment qu'a Jon en étant Lord Command du Nord, pardon, du Mur, parce que il se sent comme son père se sentait au Nord. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller au Nord pour devenir Lord Jon Stark, comme lui propose Stannis, puisqu'il est déjà Jon Stark au Mur. Et alors, j'espère qu'il ne va pas partir, parce que euh, je trouve qu'il est très bien au Mur. Alors c'est bizarre de dire ça, mais je trouve qu'il est très bien au Mur, qu'il apprend à devenir un gouverneur, et qu'il laisse à Sansa le soin de récupérer le Nord, et ensuite ils vont se retrouver tous les deux et ça va être magnifique. Donc j'espère que ça va se passer comme ça. Alors comme c'est Game of Thrones, je suis sûre qu'il y en a un des deux qui va mourir et que ça va tout nous gâcher, et que voilà quoi. Mais bon, en tout cas j'espère qu'ils vont se retrouver tous les deux et qu'ils vont apprendre à se connaître, parce qu'ils n'étaient pas très très proches, hein, tous les deux. Donc on espère que ça va changer. Alors enfin, Tyrion, à la fin de l'épisode, Tyrion est toujours dans sa boîte avec Varys, et il pète les plans, il veut sortir, il va aller marcher, il va aller boire, il va aller voir les prostituées. Et il sort donc dans la ville Valentis, voilà, la ville Valentis, qui est une grande ville, et qui, selon Varys, double par 100, enfin multiplie par 100, pas double, multiplie par 100 la possibilité que quelqu'un le reconnaisse. Et donc il croise une prêtresse, pardon, rouge, qui, je crois que c'est la fille de Oberyn, je crois, hein, je suis pas sûre. Pourquoi je crois ça? Parce que j'avais regardé la vidéo où ils avaient montré le nouveau casting, et il me semble avoir vu le visage de cette femme. Donc, je pense que c'est une fille de Oberyn, une fille Sand, et une Snake Sand. Donc on va voir si c'est ça. Et donc Tyrion continue son chemin, donc il arrive dans un bordel, et dans le bordel, il y a Jorah Mormont qui a été euh, chassé par la reine Daenerys, après qu'elle ait eu vent de sa trahison. Et donc Jorah Mormont trouve que c'est une bonne idée de kidnapper Tyrion pour l'emmener à la reine, pour, je pense, se faire pardonner. Donc je t'amène un Lannister et tu me laisses revenir, quoi. Et donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, Tyrion a été kidnappé, comme Varys l'avait dit. Et je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, parce que Varys a dit qu'il va se faire kidnapper. Donc je me suis dit qu'il ne va pas se faire kidnapper, puisque dans Game of Thrones, quand on nous annonce quelque chose, ça n'arrive pas. Donc je ne pensais pas que ça allait arriver, mais c'est arrivé. Et donc on verra. Alors un épisode magnifique. Je ne sais plus combien j'ai dit au départ, 14 sur 10. Un épisode génial. J'adore cette saison jusqu'à maintenant. Vraiment 3 semaines de magnificence. Je trouve que Game of Thrones est de retour, parce que la saison 4, il m'avait un petit peu laissé, je me suis dit, oh là là, ça y est, ça devient pourri. Voilà. Alors qu'en fait, c'est ce que j'ai dit à la fin de la saison 4, c'est que la saison 4, en fait, c'était juste une saison pour mettre en place tout ce qui allait passer dans la saison 5. Et donc là, on a événement, on a vraiment l'histoire qui avance, et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. 14 sur 10, je suis très heureuse, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4. Merci bien, au revoir.